Eh bien, salut à tous, nous revoici pour l'épisode 2 de Plus jamais 800 Hello. Cette fois-ci, ce sera Plus jamais 823 Hello. Merci beaucoup pour votre enthousiasme pour finalement cette première partie, cette première vidéo de cette nouvelle série. Ça fait trop plaisir. Merci encore, vous êtes absolument formidables. On lance directement la partie, on joue contre Abou 3D Nan, ok, 831 Hello qui nous vient d'Arabie Saoudite. Il nous joue B3 fou B2. Donc son objectif, c'est de jouer vers le centre avec un coup un petit peu tricky. Donc nous, on va pas vraiment s'en faire, on va aussi jouer pour le centre, mais directement en plaçant nos pions. Alors, une case où on est sûr qu'on n'aura pas de soucis, c'est peut-être de sortir notre cavalier en F6, pour tout simplement contrer la diagonale du fou. On contrôle la case 4, qui est aussi contrôlée parallèlement aussi par le pion D5. Et donc là, on va jouer assez simplement. On va développer notre fou peut-être. On l'a dit, hein, l'objectif. On joue vers le centre dans un premier temps, ensuite évidemment on se développe, et enfin on pourra mettre à l'abri notre roi. Si je pousse 6 tout de suite, je bloque un petit peu mon fou, ça serait un peu dommage, évidemment. Donc pourquoi pas faire fou F5 ou même fou G4. Je vais sortir simplement mon fou en F5. On va pas se poser trop de questions. Toujours attention aux pièces mal défendues, ça pourrait être un petit peu embêtant. On reste vigilant vis-à-vis de ça. Il pousse C4, il pose une question à notre pion. Je vais simplement défendre mon centre, soutenir mon centre, tout en libérant la diagonale du fou. J'aurais pu aussi jouer C6, mais E6, c'est un coup qui a double fonctionnalité. Il nous permet aussi bien de défendre le centre, de défendre le fou, et de libérer la diagonale du fou. Donc pour l'instant, on respecte des principes assez classiques, assez simples, pour pouvoir essayer de s'en sortir. J'ai aussi fait un sondage sur YouTube récemment pour voir si vous préférez entre une ou deux parties. Vous avez été un plus grand nombre, pardon, moi je bégayais, à dire donc deux parties. Donc on va partir sur deux parties avec deux bilans. La partie sera un petit peu plus longue, mais écoutez, excellente tienne. Alors il nous joue E3, il libère la diagonale de son fou, donc plutôt intéressant. Il prépare en même temps D4. Donc soit je joue C5 pour prendre un peu d'espace, soit je joue fou E7, soit je joue fou D6. J'aime bien l'idée de jouer fou E7. On vient soutenir un peu notre cavalier. On garde la défense sur le pion D5 grâce à la dame. Je joue fou E7. On se développe tranquillement. On regarde toujours qu'il n'y ait pas une grosse menace en face, évidemment. E3, pas de menace. Il veut simplement se développer. Donc nous, on va se développer aussi. C'est le but. Prochain coup, on va déjà pouvoir mettre le roi à l'abri, donc ça c'est plutôt encourageant pour la suite. Et ensuite on verra on verra où on sort notre cavalier. Alors là il nous propose cavalier 5, attention, il n'a pas fini son développement, il commence à jouer un coup vers le centre. Pourquoi pas. On regarde déjà dans un premier temps, est-ce qu'il y a une menace? Désolé, je suis un peu malade d'ailleurs, j'ai le nez un peu pris. Est-ce qu'il y a une menace? Je vois pas de menace dans l'immédiat, mes pièces sont bien défendues. Je regarde dans sa position s'il n'y a pas une pièce mal défendue ou quelque chose dont je pourrais profiter, j'ai pas l'impression, je vais simplement roquer. Évidemment, comme d'habitude, comme le premier épisode, voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer, à commenter si ça vous plaît. Si vous avez la moindre question, n'hésitez aussi pas, ça me fait trop plaisir, moi ça m'encourage de fou aussi, bien sûr. Et voilà, ça régale, c'est tout. En tout cas, j'espère que vous kiffez la série. Je suis trop content de vous la faire et je suis trop content qu'elle prenne un petit peu de hype comme ça. Donc il nous joue au D3. Une fois de plus, il se développe pas. Donc why not? Qu'est-ce que je pourrais faire? Je peux peut-être faire C5 pour prendre un peu d'espace. Je pourrais aussi développer mon cavalier en BD7, pourquoi pas aussi. Mais je vous avoue que C5 me plaît pas mal. Allez, on pousse C5. Tranquillement, on prend un peu d'espace au centre. On met une pression sur D4. Et on attend de voir ce que fait notre adversaire. Pour l'instant, vous voyez, on joue très simple. Là, mon adversaire, qu'est-ce qu'il va jouer? Peut-être se développer avec cavalier C3, peut-être cavalier D2, peut-être faux 2. Faux 2, ce serait peut-être le plus intéressant pour lui, pour venir peut-être en F3, je sais pas trop. En tout cas, ça lui permettrait de roquer. Donc c'est plutôt pas mal. Nous, reste à voir si on vient en C6 avec notre cavalier ou pas. Là, c'est une question importante. Il nous joue cavalier D2. Donc il veut peut-être revenir en F3. Moi, je vais intervenir en C6. De manière assez simple, on vérifie toujours qu'il n'y a pas de menace. Il n'y en a pas. Le pion D3 est plus défendu par la dame, mais toujours défendu par le fou et par le cavalier. On va du coup jouer cavalier C6 dans l'optique de se développer et de jouer vers le centre. Donc là, ce qu'on observe, c'est que nos 4 pièces mineures sont développées. Notre centre est plutôt solide. Notre roi à l'abri. Maintenant, on va se concentrer sur autre chose, c'est optimiser son jeu. Il nous joue D4. Donc là, vous voyez, on a eu D3 tout à l'heure. Si je reviens quelques coups en arrière, on a 2 coups en arrière, on a D3. Et là, il nous joue D4. Un peu une perte de temps, mais why not? Why not, why not, why not?
Est-ce que moi, je ramènerais pas encore une tour vers le centre? Je peux aussi bien échanger. Cavalier prend cavalier, faut que je regarde un peu les prises. Pion prend, cavalier D7, ouais. Ok, why not? Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais ramener une tour vers le centre. La colonne C, sur ce genre de structure, c'est une colonne qui a tendance à souvent s'ouvrir. Donc, je perds pas beaucoup de temps à sortir une colonne, une tour en colonne C. Mon pion A, il a aucun moyen d'être attaqué pour l'instant, donc c'est pas une faiblesse. Notre adversaire n'a toujours pas roqué, vous vous souvenez, hein, quand l'adversaire n'a pas roqué, on va commencer à ouvrir les lignes. C'est un classique aux échecs. Alors, je dis vous vous souvenez, mais je me souviens pas dans quelle partie je vous avais dit ça. Ok, il nous joue Kali DF3. Donc il a toujours pas réglé le problème du développement, hein, attention. Donc là, moi je peux déjà, regardez, principe fondamental, on a un pion du centre, un pion de l'aile, je peux échanger un pion de l'aile contre un pion du centre. Hop, on prend. Ça libère la diagonale de mon fou, on va même peut-être pouvoir venir déranger un peu notre adversaire. Vous allez voir que ça va aller très vite. Le roi n'est pas défendu. Là, on va chercher à comment optimiser nos pièces. Vous voyez, prochain coup, hop, j'ai peut-être déjà fou B4. Et sur cavalier D2, j'ai peut-être cavalier E4. Activation des pièces, ça va aller très très vite. Il joue cavalier prend pion. Donc là, qu'est-ce qu'on observe? Le constat est simple, le pion D4, à quoi il servait? Il défendait le pion E5, et quand il n'y avait pas le cavalier E5, pardon, et quand il n'y avait pas le pion, on avait le fou. Cependant, le cavalier n'est plus défendu. Attention, mesdames, messieurs, attention. Le cavalier n'est plus défendu. Je regarde donc cavalier prend cavalier, ça semble être un bon coup, mais attention, sur cavalier prend cavalier, il y a peut-être cavalier prend fou. Et sur pion prend cavalier, fou prend cavalier. Donc, il semblerait que ça ne marche pas. Cependant, on observe aussi que le roi est toujours au centre. Je vous avais parlé précédemment de fou B4 échec. Et j'ai l'impression que fou B4, ça le met dans une situation un petit peu désagréable. Donc écoutez, mesdames, messieurs, je peux soit faire dame A5, soit faire fou B4 échec. Bonne question. Je vais jouer fou B4 échec. Là, on peut se le permettre, même si on a déjà joué un coup. Une fois qu'on a développé nos pièces, on va chercher à optimiser notre jeu, mettre en place un plan. Là, en l'occurrence, j'ai pas trop d'idées de plans qui me viennent à l'esprit. Et vous allez voir que ça peut aller très vite. Et voilà, le roi qui se retrouve en E2. Et là, ça va commencer à être un petit peu le bazar. Attention, ça peut aller très vite. On va regarder un petit peu ce qui se passe. Le roi est au centre, donc le fou F1 est complètement bloqué. Fou G4, ça pourrait nous tenter, mais il y a simplement F3, même cavalier prend fou, donc ça ne fonctionne pas. Cavalier prend cavalier, ça pourrait aussi m'intéresser, mais sur cavalier prend fou, je sais pas si c'est vraiment de très bon augure. Là, on a un roi au centre, on peut peut-être simplement attendre un petit peu, peut-être soit je recule mon fou, qui n'est qui me plaît pas mal. Si je prends le cavalier ici, simplement fou prend, ça ne m'apporte pas grand-chose dans ma position. Est-ce que je ferais pas fou G6? Et sur cavalier prend, je reprends avec le pion et je menace E5 prochain coup, suivi de D4. On va ouvrir la position, le roi est au centre. Ça va faire mal, ça va faire mal. Je vais reculer le fou tranquillement. Je vais pas me prendre la tête. Voilà, il faut être simple. Aux échecs, il faut être très simple. On joue un coup d'attente. De plus, je menace des fous H5 peut-être plus tard. Attention, ça peut aussi faire mal, ça peut arriver assez vite. Il prend le fou, on va reprendre toujours vers le centre, d'accord? Jamais avec le pion F. En l'occurrence, on pourrait presque reprendre avec le pion F dans l'idée d'attaquer F2, mais attention, le pion E6 se retrouverait sans défense. Donc je reprends avec le pion H, toujours vers le centre. Voilà, n'hésitez pas à me dire aussi si mes conseils sont suffisamment pertinents, s'ils sont suffisamment précis. J'essaie de détailler tout ce que je fais, mais c'est vrai que c'est pas tout le temps simple. Et quelquefois, peut-être que certains principes certains principes vous paraissent un petit peu compliqués. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. J'y répondrai avec grand plaisir, évidemment, toujours. Toujours là pour le, toujours là pour le kiff. Je suis parti en cacahuète. Ok. Il échange une pièce. Why not? Je peux reprendre avec la tour. Je peux reprendre avec le pion. J'aime l'idée de reprendre avec le pion pour garder un centre solide. Parce que l'idée, c'est peut-être de pousser E5. Écoutez, je vais reprendre avec le pion. Oh, c'est un peu... C'est pas facile. C'est pas facile comme situation. Si je reprends avec la tour, je menace directement pion prend, et tour prend pion. Menace directe. Est-ce que je prends avec la tour ou avec le pion? Moi, j'ai toujours été un joueur plutôt solide, j'aurais tendance à reprendre avec le pion, mais en même temps, la tour... Je reprends avec le pion. On a une superposition, on a des pièces qui sont bien placées.
Le roi adverse est très mal placé. Là, mon plan, ramener une tour en 8 pour pousser E5, préparer ma poussée en E5, et ensuite pousser D4. Ça, c'est mon plan. Le fait de reprendre avec le pion, c'est-à-dire que sur E5, s'il prend en D5, je pourrais simplement reprendre avec le pion, et je préserverai un centre assez fort. Ok, il joue à 3. Why not? Je vais faire fou D6. Je gagne un temps, je prépare la poussée E5, c'est nickel, moi ça m'aide complètement. Dans tous les cas, la tour viendra en 8 parce qu'on la veut en vis-à-vis avec le roi. Toujours intéressant. Donc là, notre adversaire a fait une menace à 3, pas mal, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'il pourrait faire? On essaie de se poser la question aussi de qu'est-ce que peut faire notre adversaire. Moi, si j'étais l'adversaire, je jouerais peut-être à F3, roi F2 pour me décaler de cette colonne dangereuse et pouvoir libérer un peu les cases du fou. C'est un plan qui me paraîtrait pas mal. En plus, F3 pourrait préparer la poussée E4, donc intéressant. Mais c'est vrai que ça va aller très vite. Vous voyez, s'il fait F3, E5, et là, H5, malheureusement, ça répond à aucune exigence de la position. Donc là, hop, je pousse E5, je joue vers le centre. H4 ne menace absolument rien. Et encore, ça affaiblit la case G4. Donc là, très intéressant pour moi, je pourrais y poser un cavalier ou peut-être même une dame, peut-être plus tard. On va voir. En tout cas, tour 8, D4, c'est les prochaines menaces. Et si j'étais mon adversaire, j'aurais très peur. Je peux même jouer D4. Hein. D4, puis on prend, tour 8 échec. Et ça fait déjà extrêmement peur. Extrêmement peur. Mais là, on va voir comment il va réagir. Est-ce qu'il va faire tour H3 peut-être? Tenter, tenter une rotation de la tour sur l'échiquier. Il nous joue à H5. Donc, j'observe la position. Qu'est-ce que ça menace? Il veut prendre en G6, j'imagine, pour détruire ma structure. Maintenant, ok. Est-ce que je peux reprendre le pion avec le cavalier pour commencer? J'observe un petit peu, je vois qu'il y a pion prend, dame prend. Je vois que sur le papier, ça perd un pion si je reprends avec le cavalier. Mais si je vais à peine plus loin, je vois que le fait qu'il prenne et que la colonne C se libère, ça libère ma tour. Donc sur cavalier prend, pion prend, dame prend, j'ai tour C2 échec, qui gagne un fou. Donc tactiquement, ça paraît être assez fort. Maintenant, je sais que à votre niveau, c'est pas facile de calculer aussi loin. On va faire simple. Le cavalier défend le pion D5, donc je reprends avec le pion G. Vous prenez pas trop la tête. Le cavalier défend ce dernier, donc il n'y a pas de souci avec ça. Il joue Re 1. Donc là, il a l'impression de régler des problèmes, mais en vérité, que nenni. Que nenni, que nenni. Sur Faux2, on fera simplement G6 pour venir blinder le pion H5. Il n'y a pas de problème. Maintenant, on continue notre plan. Mon plan, c'était tour 8. Pour me mettre en face du roi adverse. Voyons, on joue simple, hein. Cavalier prend pion, c'était peut-être encore meilleur parce qu'on a peut-être des cavaliers F4 après qui peuvent arriver, vu qu'on va affaiblir les cases noires avec le coup D4. Donc ça va aller très très vite, mais là déjà D4, ça me paraît déjà mal barré pour mon adversaire. Ok, fou prend H5, c'est la menace, on le voit, il a attaqué 3 fois le pion. Donc écoutez, mesdames, messieurs, G6 me paraît de bon augure, on vient défendre le pion H5. Le roi ne peut pas roquer, évidemment, vu qu'il a déjà bougé. Donc il va peut-être jouer roi F1, mais dans tous les cas, prochain coup, D4 risque d'être envoyé. Attention, sur roi F1, D4, pion prend, fou prend ou dame prend. Peut-être que c'est un peu plus délicat que prévu. J'aurais peut-être dû le pousser avant. Je sais pas, je me tâte un peu. Peut-être que j'aurais pu pousser D4, jouer pour le dynamisme à tout prix. Ça aurait été un plan intéressant. Est-ce que mon adversaire va avoir l'intelligence de jouer roi F1, qui serait le meilleur coup dans cette position? Parce que sur D4, ça va risque d'être très très dangereux pour l'adversaire. Après, le faux 2 fait un bon travail défensif. Est-ce que nous, on pourrait pas... Ok. Ok, donc là, notre adversaire, il est entreprenant. Il est très entreprenant. Est-ce que je peux pas faire simplement pion prend? C'est l'idée que je me pose. Parce que je vois pas de menace concrète sur cette colonne. Moi, j'aime bien l'idée pion prend. Hein. On peut avoir peur, mais ça fait pas très peur. On va donc faire pion prend G4. On a du coup 2 pions de plus cette fois-ci. Il reprend avec le fou. On va pas reprendre et lui laisser le plaisir de ramener une dame en H3 pour aller nous mater. Là, la tour étant vis-à-vis avec le roi, on pousse D4. On se pose même pas la question. C'est évidemment très très fort. On menace la prise en E3, on menace d'ouvrir la position. Attention, il prend la tour. Alors là, je vous l'avoue, j'avais pas du tout fait gaffe à ma tour. J'ai pas du tout fait gaffe à ma tour. Axlan tienne. On va essayer de s'en passer. Ouah, j'ai complètement zappé ma tour. C'est pas grave, mesdames, messieurs.
On va voir que le dynamisme fait toute la différence. Hop, on ouvre les diagonalas. On ouvre les diagonales. Ouh là là, du coup c'est chaud la position. En plus j'ai plus qu'une minute à la pendule. Oh le con. Oh le con. Ok, maintenant il s'agit d'essayer de s'en sortir. Donc, est-ce que je ramène un cavalier en E4? Pas mal le cavalier en E4. Putain, c'est très très chaud là du coup. Hein. C'est très 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 chaud mesdames, messieurs. Je me suis mis dans une panade. Je me suis mis dans une panade sans nom. Je vais jouer E4. L'idée de 4, c'est de libérer tout simplement les diagonales. La tour, on va la laisser. On n'a pas le choix. S'il ramène son fou, bah écoutez, Axel tienne, on va essayer de lui rentrer dedans. Ok, il nous joue fou B7. Je vais jouer, je pense, fou G3 échec. J'ouvre le roi adverse, on va essayer de lui faire très très mal. Où va-t-il maintenant? C'est ça la question. Et ça, c'est la question à 10 millions. Maintenant, le fou, j'ai plus de problème avec le fou. Pourquoi pas essayer d'activer mon fou? Il y a fou prend cavalier. Oh, c'est terrible ce qui se passe. Oh, c'est terrible ce qui se passe. Bah écoutez, mesdames, messieurs, on va essayer de se défendre tranquillement. Hein. On va faire dame E7. On attaque le fou. On va essayer de mettre une attaque sur le roi. Attention, purée, l'erreur. Oh là là. Terrible. Ok, il fait fou prend C6. Là, on va essayer tout simplement peut-être d'aller mater. Je sais pas si je peux mater tout de suite. Est-ce que je peux faire tour D8? Hop. On profite de la colonne ouverte. Le calife fait un bon travail défensif aussi. Ouais, le problème, c'est qu'il bouge toujours le même fou, mais il règle pas vraiment ses problèmes. Donc là, on va jouer avec dame E6. Dame F5, c'est le prochain plan. On a aussi cavalier G4 qui peut faire très très mal. Et hop, dame E6. J'active encore plus mon roi, ma dame. J'attaque le fou. Je pose une question. Et je me laisse des choses comme dame F5. Échec au roi. Notre adversaire a toujours une tour de plus et j'ai 25 secondes. J'ai mal géré mon temps, on va peut-être la perdre celle-là. On va peut-être la perdre et c'est mérité, hein. J'ai oublié une pièce. J'ai oublié une pièce sur l'échiquier. Un peu terrible. Notre adversaire a 22 minutes. Mais bon, le roi est pas très bien placé non plus. Hein. Le roi est pas très bien placé. La partie est hyper complexe. Hein. Ça joue pas si mal. Il se débrouille pas mal, l'adversaire. Il se débrouille pas mal du tout. Là, j'ai toutes mes pièces qui sont presque à l'attaque. Le fou est attaqué, on pourrait presque récupérer un peu de matériel, mais en 25 secondes, ça va aller assez vite. Donc je vais pas trop commenter ce que je vais faire, je vais essayer d'être assez rapide, quitte à vous expliquer juste après. Ok, il va venir en G2, on va essayer d'anticiper ça. Sinon, on pourrait prendre la tour, mais s'il vient en G1, on va venir dame G5. On menace donc des petites découvertes. Évidemment, on va essayer de le mettre mal aussi au niveau du temps, hein, si on peut essayer de le mettre dans une position un petit peu délicate. Why not? Ok. Là, je vais peut-être ramener une tour en D6 pour venir chercher à mater l'adversaire, pourquoi pas. C'est chaud, hein. C'est très très chaud. 21 secondes. 21 secondes, mesdames, messieurs. J'aimerais bien qu'on ne perde pas quand même. Essayer de faire tomber notre adversaire. Hein. Échec au roi. Dame G4. On profite du clouage. Le fou est indéfendable, mis à part avec roi G2. On gagne du temps, on va jouer assez vite. On va faire un nouveau, j'imagine. Vous voyez, notre adversaire est tellement mal. On va faire peut-être fou H4. Je vais ramener mon fou ici. On gagne la tour là-bas. Pas facile cette position. On va essayer de faire tomber notre adversaire. Hop, je ramasse la tour. Ça fait plaisir. C'est déjà plus ça de moins. Et on va continuer à mettre une pression sur notre adversaire. 14 secondes, pas facile. On a échec ici. On va venir embêter un peu notre adversaire. Échec au roi. On continue d'embêter. Hop, on replace la dame. On menace dame F5 échec avec une fourchette. Donc là, pédagogiquement, c'est plus très intéressant, mais écoutez, on fait avec les moyens du bord. Dame F6, on menace dame B2 échec et mat. Faire dame, il va peut-être faire dame H2 pour essayer d'aller mater, mais je crois que dame B2 il va pas le voir et il me semble que c'est compliqué à arrêter en plus. 9 secondes, notre adversaire passe en dessous de nous au niveau du temps. Ça va être remporté, mesdames, messieurs, cette première partie. Bah écoutez, on a eu très très chaud.
On a eu très 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 chaud. Je suis désolé. Désolé pour la partie pour l'adversaire. On va la regarder, elle est très très intéressante. C'est parti pour le petit bilan de la partie. Elle est très intéressante parce que vous voyez que là, concrètement, on a eu la grosse erreur, la tour en moins. Ah écoutez, mince, faut qu'on change de scène. Alors, normalement, j'ai une scène bilan de la partie. Hop, et c'est tout bon. Donc là, elle est très intéressante. Alors, j'ai joué à 60%, la partie est pitoyable, apparemment. Bah, écoutez, ça va être très intéressant de l'analyser. On a joué comme des 600-700 Elo, apparemment. Alors, on va regarder ça un petit peu. Déjà, on a joué vers le centre. Donc ça, c'est très important. En respectant les principes fondamentaux du jeu d'échecs qui sont de jeu vers le centre, déjà, on règle beaucoup de problèmes. Donc là, il nous joue des 4 qui n'étaient pas très bons des 4. Alors pourquoi c'est pas très bon des 4? J'ai dû louper quelque chose. Il me dit qu'il y avait les B4. Ah, effectivement, je peux déjà directement profiter des cases blanches. Avec mon fou. Ok, là, on a joué plus simple. On a ramené une tour. Pion prend, pion prend. Là, j'ai quel prend 5 qui semblait marcher apparemment. Et sur quel prend fou. Ah, j'avais dame à 5. Échec. Re 2. E prend F5. Et sur fou prend cavalier. D prend C4. Oui, donc la position est complètement perdue. Bon, c'était un calcul qui était un peu plus loin. Mais on a joué assez simple. Fou B4. Il me conseille qu'elle prend D4 carrément. En fait, il considère que les blancs sont complètement foutus. C'est ça qui est assez amusant. Juste stratégiquement, positionnellement, vous voyez, on est à plus 5. Plus 6. Donc là, fou G6, un peu passif, mais c'était pour vous montrer qu'on pouvait jouer très très simple. Plutôt qu'on avec la tour. Ok, c'était plus intéressant. On prépare E5. Bon, j'ai joué fondamentalement assez simple. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, c'était sur quel prend H5. Imaginons que notre adversaire fait pion prend. Sur pion prend, dame prend, pion, hop, la colonne C est libérée. Ok, donc là, attention à ce type d'erreur. Donc on a pris avec le pion G. On a fait tour 8, on se place sur la colonne. On joue très simple. G6, on vient défendre. G4, intéressant. Je fais H prend G4, parce que finalement, la colonne H ne nous fait pas spécialement peur. Et je joue D4. Et là, D4, ça a fait nous coûter la partie. On n'a pas vu que la tour était en prise. Aïe, 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 aïe. On avait juste tour B8 tranquillement. On attendait un petit peu. Tout allait bien se passer. Malheureusement, je ne l'ai pas vu. Ça peut arriver. Mais vous voyez que... Hop! Là, j'ai joué pour le dynamisme. On peut reprendre le fou aussi. J'ai préféré jouer pour le dynamisme, même si c'est pas très très bon. Quitte à mettre mon adversaire, en fait, dans la panade. Donc là, on est complètement foutu. C'est ça qui est amusant. On est complètement mort de chez mort. Mais... je me doutais bien qu'à ce niveau, ça ferait très très peur, en fait. Il faut activer le plus possible ces pièces. J'ai essayé d'ouvrir le plus possible mes diagonales. Là, ce qu'aurait dû faire mon adversaire, donc le coup clé, apparemment, c'est fou D7. Parce que sur cavalier prend, je vous explique, hein, il y a dame prend fou. Et sur dame prend, il y a fou prend cavalier. Bon, très joli coup. Magnifique. Sublime. On peut aussi faire roi E2. Mais c'est vrai que c'était un peu risqué. Fou B7, fou G3, roi F1, dame E7. On active nos pièces, malgré la tour en moins. Tour D8, on attaque. Il considère toujours qu'on est à moins 13. Là, il disait dame G4 pour les blancs. Sur quel prend dame, il y a tour H8. En fait, on était complètement sec, mesdames, messieurs. Cette tour qu'on a perdue nous a mis complètement dans la panade. Mais vous voyez, en activant nos pièces, finalement, on a réussi à mettre notre adversaire dans une position très désagréable. Et là, on l'a fait craquer au niveau du temps. La leçon que je peux vous donner de ça, parce qu'elle n'est pas si simple, parce que la partie est un peu particulière aussi, hein, je suis désolé d'ailleurs qu'on ne gagne pas avec plus de facilité, c'est tout simplement activer vos pièces. Vous voyez, avec des pièces actives, même si on vient à faire une erreur, à perdre du matériel, on peut quand même s'en sortir. Tout simplement. Mesdames, messieurs, on part tout de suite. Pour la prochaine partie, on est déjà à plus de 20 minutes de vidéo. Ça va aller très très... Elle va être longue, la vidéo. Mais écoutez, c'est vous qui avez choisi. On part du coup pour la deuxième partie. Let's go. C'est parti. Notre adversaire nous joue E4. Mesdames, messieurs, je vais pas vous la jouer tout le temps. Je vais vous la jouer une fois. Je vais vous montrer la française. On va couper cet espace-là. Alors, l'idée de la française, c'est de jouer vers le centre. On veut mettre des pressions au centre, et sur E4, D4, on va tendance à avoir joué D5 pour poser une question au pion E4. On a plusieurs choix, soit on peut pousser, soit il peut le défendre, soit il peut échanger. En l'occurrence, il fait la variante d'avance, qui est la plus populaire chez les joueurs de bas niveau, on va dire. Ça se joue aussi à très haut niveau, bien sûr. Et là, notre idée, ça va de
ça va tout simplement être de questionner la base de pion D4 avec le pion C5. Donc cette française, elle est un petit peu délicate parce qu'en fait, on se retrouve avec un fou C8 qui est pas terrible. Donc là, il nous joue fou B5 échec. Attention, ne vous jetez pas sur des échecs, c'est pas forcément incroyable. On va simplement se développer avec cavalier C6. On se pose pas de questions. Sur fou prend cavalier, je reprends avec le pion. Et l'idée, ce sera de prendre avec le pion D4, et de pousser C5 pour re-questionner le pion au centre. Maintenant, fou B4, fou B5, c'est un fou qui est en l'air. Attention. Déjà, on peut menacer des choses comme dame A5 échec. En l'occurrence, c'est cavalier C3, donc ça ne marche pas très bien. Là, je vais faire une petite menace. Tout en développant, je vais faire fou D7. J'ai essayé de vous laisser chercher. C'est une menace qui existe beaucoup sur la française. Je vous laisse donc essayer de trouver la menace des blancs. C'est pas dame A5, même si ça pourrait paraître fort. La menace, c'est ce qu'on appelle le coup du boomerang. C'est cavalier prend E5. Je vous la fais courte. Sur cavalier prend cavalier, on gagne le fou en B5. Et sur fou prend fou, on récupère le fou avec le cavalier. Et c'est pour ça qu'on l'appelle le coup du boomerang. S'il prend le cavalier, on reprendra simplement avec le pion. Avec du coup pour optique de prendre en D4 et de pousser le pion C5 ensuite. Il l'a pas vu, donc là j'ai la jolie tactique avec cavalier prend E5 qui vient du coup attaquer simultanément le fou. Et ça défend aussi mon cavalier, c'est assez incroyable comme coup, j'aime beaucoup, très joli. Il vous prend le cavalier et je peux récupérer tranquillement le fou en B5 et en plus j'ai activé mon mauvais fou. Il va sûrement du coup jouer tour E1 pour activer sa pièce et la mettre en vis-à-vis de mon roi. Donc là, attention, là hop, il y a les sirènes qui retentissent. Il faut qu'on réagisse vis-à-vis de ça. On va regarder s'il y a des menaces directes. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est souvent mettre un petit fou en E7 pour déjà casser les vis-à-vis directs avec mon roi. Moi, ça me rassure en tout cas. Il nous joue dame F3. Donc attention, mesdames, messieurs, à bas niveau, on a tendance malheureusement à se jeter sur le matériel. Attention, on fait toujours bien attention à qu'est-ce que veut faire mon adversaire. La dame, le cavalier, il veut menacer dame prend F7, échec et mat. Le petit malin. Écoutez, en toute simplicité, on va venir, hop, se développer. On sort le cavalier et on contre la menace de l'échec et mat. Et hop, on préserve notre menace sur F1. Donc c'est absolument génial. On a aussi le pion D4 qui est plus défendu maintenant. Donc attention à ça. Donc là, il y a une vraie menace sur la tour. Attention. Il faut qu'il joue tour 1, très bien, il le joue. Mais j'ai l'impression que le petit pion D4 n'est plus défendu, mesdames, messieurs. De plus, si je prends le pion D4, avec ce pion, je contrôle la case C3 et la case E3, qui sont des cases de développement intéressantes. Maintenant, il faut que je fasse attention. Est-ce qu'il n'y a pas des sacrifices avec des vis-à-vis? J'ai l'impression que pour l'instant, ça va. Parce que justement, dame F3, ça lui a fait perdre un petit peu de temps. Donc, je vais me permettre, en toute simplicité, de récupérer le pion, après avoir jaugé, après avoir évalué que c'était pas dangereux pour moi. Surtout que prochainement, je pourrais sûrement avoir fou E7 pour protéger un petit peu mon roi. Donc, fou E7, très bon travail. Défensif, il n'y a rien à dire. Il nous joue A4. Ok, pas de souci. A4, on regarde une fois de plus ce que propose notre adversaire. Il menace le fou. Alors là, si je jouais, comme moi j'aime le dire, à haut niveau, peut-être que je réfléchirais à dame A5 pour attaquer la tour, clouer la tour, et menacer fou prend A4. Et sur dame A5, c'est un coup qui est un petit peu risqué. Déjà, il y a fou D2, donc ça ne marche pas. Et en plus, le roi a un petit peu besoin de protection. Donc là, on va pas jouer compliqué. Fou D7, ce serait un peu triste. On va ramener notre fou en C6. Même s'il est derrière le pion, c'est pas grave. On a l'habitude d'avoir ce fou mauvais. J'aurais pu aussi le ramener en A6. Évidemment, c'était un plan qui était aussi intéressant. Je me suis même pas posé la question, pour tout vous dire. Fou C6, j'aime bien parce que plus tard, il peut y avoir des pressions sur le centre. Ce fou C6, il me rassure. Et s'il vient le prendre, je reprends avec le pion B, j'ai un centre encore plus solide qu'avant. Donc le fou C6, quoi qu'on en dise, il met bien. On remercie le fou C6 de toute sa gentillesse. Alors, qu'est-ce qu'il va jouer? Il va peut-être essayer de se développer. Il va peut-être essayer de jouer fou G5. Il va sortir ses pièces, faire un clouage. Voilà, on va anticiper. Comment est-ce qu'on peut couper un clouage? Il faut aussi qu'on termine notre développement, donc pourquoi pas? Fou E7, tout simplement. Hop, on bloque le clouage. Et prochainement, j'aimerais bien peut-être poser mon cavalier, vu qu'on a développé toutes nos pièces mineures. J'aime bien l'idée de poser mon cavalier en E4. Mais attention, il faut qu'on règle d'abord
le problème du pion F7, qui n'est pas encore réglé, mesdames, messieurs. Il nous joue cavalier D2. Très bien joué, et je développe. Donc ce qui me fait peur avec Petit Roc, c'est qu'il y a beaucoup de pièces qui sont placées là en face de mon roi. Donc là, il faut qu'on soit un petit peu vigilant. Ça me fait peur tout ça, ça me fait peur. On s'est jeté sur un pion, mais à quel prix? À quel prix, mesdames, messieurs? Comment est-ce qu'on fait pour concrétiser notre avantage ici? Petit Roc, ça a l'air quand même assez fort. On va essayer de le défendre. Ça paraît assez logique. On va mettre le roi à l'abri. Et sur des choses comme Dame G3, je pense que j'aurai des choses comme cavalier E4. Parce qu'on a quand même beaucoup de pièces en défense. Hein. Le cavalier, le fou, la dame, on peut intervenir très rapidement. Donc pas de souci, le GGN est prêt, il est sur les lieux. On va essayer de jouer un peu plus vite pour pas se faire avoir aussi au niveau du temps, ce serait un peu dommage. C'est parti. On joue Petit Roc. On a terminé le développement de nos pièces mineures, maintenant il faut optimiser notre position. Quand on a un avantage matériel, en l'occurrence 2 pions, on va essayer d'échanger les pièces pour simplifier la position. Et là il nous joue à 5. Typiquement, un coup de 800 LO, pourquoi? Là, j'ai compris son idée tout de suite. Elle n'est pas facile à comprendre parce qu'elle sort un peu nulle part. Son idée, c'est de faire A6, et sur B prend A6, cavalier prend fou. Mon adversaire, il joue en pensant que je joue les plus mauvais coups. Et ça, c'est une grosse erreur. Là, je me concentre sur ce qui se passe sur l'échiquier, et j'aime bien déjà l'idée, pourquoi pas cavalier E4, qui attaque le fou, qui attaque le cavalier de manière très agressive. C'est un coup qui me plaît énormément. Maintenant, il faut que je regarde un petit peu. S'il prend, je reprends, j'attaque la dame, ça a l'air très très fort. En plus, j'attaque le fou. Donc ça a l'air d'autant plus facile, d'autant plus dangereux pour lui. Maintenant, sur cavalier E4, est-ce qu'il n'y a pas simplement cavalier prend fou C6? On va étudier un petit peu la question. J'ai peut-être cavalier prend G5 de mon côté. Cavalier prend dame. Cavalier prend dame échec. Cavalier prend tour prend. Il me semble que j'ai gagné une pièce. Cavalier 4 me semble être un coup de très bon augure. Je joue cavalier 4. Je suis développé. Mon roi est à l'abri. J'ai aussi un avantage de 2 pions. Au pire, je repère un pion. C'est pas très grave. Mais là, il faut qu'on agisse. Mesdames, messieurs, le changement, c'est maintenant. Peut-être que sa meilleure version, ce serait peut-être cavalier prend cavalier, pion prend, fou prend fou. Ok, il nous joue fou prend fou d'abord. J'ai peut-être l'impression que j'ai cavalier prend cavalier. Et sur fou prend dame, cavalier prend dame, échec, cavalier prend et tour prend. Pas simple. Je me tâte. Je crois que j'ai cavalier prend cavalier. Parce que sur dame prend fou, il y a cavalier prend fou, pion prend, cavalier prend, pion prend, dame prend. C'est un peu embêtant. Donc je vais peut-être tenter le cavalier prend cavalier. Hop! On prend ici. Fou prend dame, je reprends la dame sur échec. Il reprend, je reprends le fou. Il va sûrement jouer avec cavalier prend pion, j'imagine. Et nous, on va jouer avec tour 8 et on va jouer pour le centre. Donc j'espère que c'est pas trop lent pour vous. J'espère que vous arrivez un petit peu à suivre. Les 800 de nos jours jouent pas trop mal. En fait, là, principalement, mon adversaire fait des petites erreurs de calcul. Hein, rien de bien compliqué. On va voir si cependant il va pas paniquer. Parce qu'à ce niveau-là, on a tendance à paniquer quand il y a des petites pressions comme ça. Et voilà, il nous joue dame D3. Ok, on regarde s'il menace quelque chose. Pas de menace de mat. On va reprendre le fou tranquillement en E2. Je vois pas trop ce que je pourrais faire autrement. Hop, on prend le fou en E2. Il va prendre le cavalier évidemment. Donc on a le pion D5, D4 qui est attaqué, excusez-moi. Est-ce que je peux défendre ce pion D4? Est-ce que je peux essayer de m'accrocher à ce pion? Est-ce que ça vaut le coup? Si je joue par exemple dame C5, il peut jouer cavalier F3 puis essayer d'aller s'accrocher à ce pion. Est-ce que j'ai pas F6 par contre? J'ai mis F6 parce que F6, s'il veut défendre le pion, ah quoi, il peut faire aussi cavalier E5, dame prend pion. La dame est clouée quand même. Je pense que je vais lui laisser le pion. Moi, je vais simplement faire un coup simple de dame. Avec pour optique de simplement me dégager de la colonne, qui est un peu dangereuse. Donc soit je vais en D6, soit je vais en C5. Il faut que j'aille à l'endroit où ça me crée le plus de menaces. Ce qui est bien avec dame D6, c'est que j'ai une pression sur E5, donc ça m'aide à pousser E5. Ce qui est bien avec C5, c'est que je mets des pressions sur A5, je peux mettre aussi des pressions sur C2. C'est aussi assez intéressant. Mais après, sur dame C5, bon. Je l'oblige à essayer d'aller chercher les pions. Hein. Je l'oblige à s'accrocher au pion.
Je pense qu'un coup intéressant pour lui, ce serait aussi tour à 3 pour aller chercher du matériel. Pour aller chercher une offensive sur l'aile dame, sur l'aile roi, pardon. Ok, mesdames, messieurs, après réflexion, je vais peut-être jouer dame D6. Pourquoi dame D6? Parce que je préfère rester vers le centre, pour l'instant. Après dame D6, le problème, c'est que sur dame prend pion, on va peut-être décaler C4 plus tard. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il va faire notre adversaire? On a 2 pions de plus, il va récupérer le pion, évidemment. Maintenant, il faut qu'on joue pour la prise d'espace. Notre fou, il est moins bon que son cavalier pour l'instant, mais c'est pas un cavalier en avant-poste ici. Donc, je pense que je vais pousser F6. On fait attention quand même au pion E5, évidemment, toujours. En l'occurrence, ça me paraît être assez tranquille. On va faire F6. On attaque le cavalier et on prépare la poussée E5, évidemment. Cavalier C4 serait pas mal trouvé de la part de notre adversaire, mais attention, on aurait peut-être dame B4, que je viens de voir. Il nous joue cavalier F3. On a directement, du coup, la possibilité de pousser E5, de prendre de l'espace. Le pion D5 est très bien protégé par le fou et la dame. Et sur dame C3 ou dame E3, j'ai déjà encore D4, qui va libérer définitivement mon fou de case blanche, et qui va le rendre très 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 fort. On a 2 minutes 50 à la pendule, il faut qu'on joue un peu plus vite. Maintenant, il joue dame C3, je gagne un temps avec D4, une fois de plus. Sur dame B3, j'ai simplement fou D5, qui va venir en fait simplement bloquer l'échec, Il fait dame C4 échec, fou D5 qu'on avait déjà prévu, aucun souci. Attention à la dame et ses cases, hein. Sur des dames B5, on a peut-être des fous prend cavalier. On va pouvoir casser un peu la structure. Attention. Et là, attention aussi, on a des E4 qui se préparent. Ça peut arriver à tout moment. Donc, là, soit je ramène une tour en E8, soit je ramène ma tour A en E8. Je pourrais jouer à la colonne C ici. Mais j'ai l'impression que cette colonne C, ça va pas être... ça va pas être là que ça se joue, quoique. En l'occurrence, est-ce que la colonne F est très importante? Ah, j'aime bien avoir une tour sur la colonne semi-ouverte, c'est logique. On va mettre une tour ici pour commencer. On place l'autre tour sur la colonne E pour préparer la poussée E4. On me laisse déjà une fourchette qui pourrait faire très peur à notre adversaire. Il nous joue dame B5. Est-ce que ça me laisse quelque chose? Je ne crois pas. Est-ce que je peux pas faire simplement développer la tour pour commencer avec peut-être tour C8? Je crois que sa menace, c'est de faire cavalier prend pion, pion prend et tour prend tour. Je crois que c'est ça sa menace, mesdames, messieurs. Est-ce que je peux pas faire simplement cavalier prend? Ou simplement peut-être A6? Pour que sa dame, elle parte. Ouais. Hop, la dame, elle va partir. Elle va aller se cueillir des petites fleurs ailleurs. On a 1 minute 30 à la pendule, il faut qu'on accélère un peu, il faut qu'on prenne de l'espace au centre. Ah, c'est des parties bien complexes, dis donc. Après, je joue pas ultra agressif non plus, mais bon. Ok, il préserve la menace en D5, en D4, mais cette fois-ci, attention. J'ai envie de faire fou prend cavalier, de détruire la structure, on a un pion de plus. On va détruire la structure. Attention, s'il fait quelque chose comme dame B3, on peut revenir en D5 avec le fou. Et s'il reprend avec le pion, hop, je vais placer madame sur les cases blanches pour monopoliser tout simplement la suprématie, pour suprématiser tout simplement les cases blanches et la dame D5, très très forte dame. On va pouvoir jouer au centre, mettre une tour sur la colonne C, la dame D5, met une pression sur F3, elle défend si B7. Et là, notre adversaire qui propose une idée intéressante. Malheureusement, C4 nous crée un pion passé, évidemment, et j'ai aussi dame prend F3, bien sûr. Donc là, je vais tout simplement accepter le matériel proposé par mon adversaire de manière très gentille. J'ai pas de faiblesse. J'ai pas de faiblesse dans cette position. Le pion D3 va aller très très vite aussi à promotion. Excusez-moi, j'ai entendu une moto, ça m'a choqué. Donc là, je sais pas ce que veut faire mon adversaire. Mais ce pion, une fois que j'aurai ramené mes 2 tours, ça va être très dangereux. Il ramène une tour en A3, why not? On va faire dame C6. Maintenant qu'on a un avantage plutôt considérable avec 2 pions passés au centre, notamment le pion D qui va être vraiment inarrêtable, ça va être compliqué pour notre adversaire de créer quelque chose. Donc là, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il ramène sa dame pour créer peut-être une offensive sur l'aile droite? Ok, c'est là d'être dans son plan. Nous, on va tout simplement, hop, placer une tour sur la colonne D. On ramène la dernière pièce qui n'était pas active.
Il veut peut-être faire C5. Je pense que c'est peut-être son idée. Mais C5, a priori, pas de souci. Je peux faire roi chuteau dame D5. Écoutez, je vais faire dame D5, tout simplement. Je bloque tout simplement la diagonale. Je reprends ma suprématie sur case blanche au centre de l'échiquier. Et je vais commencer à pousser E4, D3, D2. On va à la dame. Et attention, parce que je peux faire aussi E4, tour E5, et aller mater mon adversaire. Moi aussi, ça va aller très très vite. Ça serait un peu le mot de ces parties, c'est que tout va très vite quand on a des pièces qui sont bien placées. Sur dame prend dame, tour prend, il va peut-être vouloir faire B4, mais attention, D3 une fois de plus. Ça pousse, ça va vite, ça grandit vite. Les enfants, c'est comme les enfants finalement. Ah là là, Tank Vovan, 849 Elo. Ça se défend pas mal quand même, ça joue pas mal du tout. Alors, je vous laisse dans les commentaires essayer de trouver jusqu'à quelle série de win streak on va aller. Déjà 840, on a du mal. Donc attendez de voir la suite, hein. Ça se trouve, on va galérer à monter 1000 Elo. Il nous joue dame B5, dame B4, pardon. Est-ce que ça menace quelque chose? Je vois pas de menace directe. Hop, je pousse mes deux pions. Je pousse mes deux puntos. Il n'y a aucun souci. S'il fait tour B3, on va défendre tranquillement le pion B7 avec notre tour. Et il nous propose du coup tour G3, il veut attaquer directement sur G7. Ok, c'est un coup intéressant. Et bah écoutez, nous, rien ne nous arrête, on n'a pas peur. Je pousse le pion D3. Mon idée, moi, c'est tout simplement d'aller à dame, mesdames, messieurs. Il nous joue F3, très bien. Est-ce que ça arrête des soucis? Non, ça me permet juste de pousser mon puntoche. Ah, il veut faire dame G4 derrière, c'est ça? Malheureusement, mon cher ami, je crois que ça ne va pas fonctionner, ton idée. Ok, il fait menace dame G7, je vais faire simplement tour E7, ou tour D7 plutôt. Plus judicieux, parce que sur tour E7, il y a tour prend E3. On vient de défendre tout simplement la menace de maths. Ok, j'ai tour prend tour simplement, il donne une tour. Merci beaucoup. On a toujours ce petit problème de temps quand même. On va essayer de régler ce problème, et on pousse à dame, mesdames, messieurs. Nous sommes inarrêtables. 12 secondes, ça va suffire amplement pour aller mater notre adversaire. Hop, on dame. Sur tour prend tour, j'ai dame prend tour, évidemment. Et là, malheureusement, pour notre adversaire, ça va être un peu compliqué. Dame prend pion ici. Dame G3, seule défense. Et dame H5, échec et mat. Bien joué mon adversaire, on part du coup directement pour le bilan de cette partie qui était aussi très très longue, mais très intéressante. Let's go. Et nous revoici pour le bilan. On a joué à 86,9% de précision. C'était une meilleure partie que la première. Notre adversaire à 73%. Elle était très intéressante cette partie parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc là, vous voyez qu'on se développe tranquillement. Si notre adversaire avait pris en C6, imaginons, et qu'il avait joué C3 pour défendre en D4, hop, et on repose la question au centre avec C5. Et l'idée, ça va être de casser la structure centrale. Donc ça, très intéressant pour nous, on est très content. Donc il se développe, fou D7, attention. Et là, cavalier prend E5, 2 points d'exclamation. On remonte un sur cavalier prend fou. Et sur fou prend fou, cavalier prend fou. Classique, mais qui, une fois de plus, fait toujours très plaisir. Donc ça, on appelle ça le coup du boomerang. Il reprend, on a repris ici, dame F3, cavalier F6, on se développe tranquillement. Tour E1, C prend D4, on gagne un pion. Fou C6. Alors, du coup, on était mieux en A6, effectivement, sur cette belle diagonale. On a vu que finalement, il n'y avait pas vraiment de grand danger à venir sur C6. Autant pour moi. Il nous fait fou G5. On joue fou E7. Cavalier D2. Petit roc. Donc là, on n'a pas peur hein, des coups comme dame G3. Hein, ça menace pas grand-chose. Hein. On peut simplement se développer. Ça va être compliqué pour lui de créer quelque chose. Et surtout, celui de fou H6, on a simplement soit cavalier H5, par exemple, ou même cavalier 8. Ok. Et ça défend tout à fait le pion G7. Donc pas de souci avec ça. Donc petit roc, A5, ça menace pas grand-chose, ça sert pas à grand-chose. On joue cavalier 4, fait fou prend E7, cavalier prend cavalier, et là il aime pas trop cavalier prend cavalier. Il aime pas trop cavalier prend cavalier parce qu'il y avait une petite pointe pour les blancs. On n'a pas vu. C'était dame A3. Très compliqué à voir cette pointe. Vous voyez qu'à tous les niveaux on fait des erreurs, mais il reste à voir comment on en profite. Donc là j'avais dame prend E7, et sur cavalier prend C6, B prend C6, cavalier prend cavalier, B prend 4, dame prend E4, et là, bah écoutez, on avait un pion de plus. C'était une finale intéressante, on était un peu mieux. Donc là, il a fait une erreur. Il a pris la... Ok, donc dame prend E7, dame prend cavalier. J'ai fait dame D6. F6. Ok. F3.
E5. Oui, c'est allé assez vite. On a pris la suprématie sur la case blanche. Fou prend F3. C'était pas obligatoire, fou prend F3. On avait un très bon fou, en fait. Je voulais juste casser sa structure, mais c'était pas primordial. Dame D5. Dame prend F3, il nous donne un pion, on accepte. Dame F6, Dame C6. On n'a pas peur des attaques sur l'aile roi. On les défend très facilement. On pousse nos pions au centre. F3, pas de souci avec ça aussi. On pousse E3. Et sur Dame G4, tour D7. Attention à tour E7 qui pourrait être un petit peu embêtant. Il peut y avoir des choses comme tour prend pion, mais encore on aurait des 2 qui gagnent avec beaucoup de facilité parce que l'adversaire ne peut pas arrêter le pion. Donc tour D7, tour prend tour, et là notre adversaire a voulu nous faire tomber, mais on a joué assez simple, on l'anticipait un petit peu, ça s'est très bien passé. Mesdames, messieurs, la vidéo fait 47 minutes environ, un peu moins. J'espère quand même qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle sera pas trop longue pour vous. J'ai pris beaucoup de plaisir à la tourner, elle était très instructive. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires. Moi, je vous dis donc à très vite. On va essayer de sortir un épisode tous les 2 jours, ça serait cool, de cette série. Tous les 2-3 jours en tout cas. Mais voilà, retrouvez-moi soit mercredi, soit jeudi pour un nouvel épisode. On va dire mercredi, on va essayer de se tenir à 2 jours pour cette série. Écoutez, mesdames, messieurs, c'est tout pour moi, pardon. Prenez soin de vous, c'était Kisso. Ciao, 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 ciao.